Pas de vainqueur à Geoffroy Guichard entre les deux meilleures équipes de 2013, de partout au final. Le PSG s'était bien ouvert la voie du succès avec un but inscrit dès la 9e minute de jeu par Javier Pastore, son 3e but de la saison. 10 minutes plus tard, sur un penalty contestable obtenu par Lavezzi, Ibrahimovic ne se prive pas pour inscrire son 25e but de la saison. Saint-Etienne va revenir avant la mi-temps. Le centre d'Aubameyang est coupé par Alex qui trompe son propre gardien. Et en deuxième mi-temps, à la 72e minute, François Clerc égalise d'une somptueuse frappe dans la lucarne de Sirigu. But entaché par une vilaine faute de Brandao préalable sur Thiago Silva. Le PSG compte 5 points d'avance sur Lyon. Saint-Etienne, seul 4e, reste invaincu en 2013. Il faut retenir qu'on a été mené 2-0 face au PSG, qui sera sûrement le futur champion, qui s'était mis dans une configuration de futur champion, et qu'on a su revenir, et de belle manière, notamment en deuxième période. L'OL n'aime décidément pas la Corse. Après avoir trébuché à Ajaccio, les Lyonnais ont littéralement coulé à Bastia. Défaite 4-1. Le premier but est inscrit juste avant la pause par Thauvin, bien servi par Khazri. Une grossière faute de placement des Lyonnais qui coûte l'ouverture du score. Début de deuxième mi-temps. Coup franc de Gourcuff repris par Lisandro. Première passe décisive de Gourcuff qui était titulaire face à Bastia. Mais quelques minutes plus tard, la défense de l'OL prend l'eau une nouvelle fois et Modeste marque son 10e but de la saison. 2-1 pour Bastia. Par la suite, sur le beau travail de Beauvu, Thauvin va s'offrir un doublé. 3-1. Et enfin, Khazri parachève le spectacle avec son 5e but de la saison. Bastia se fait du bien en vue du maintien. Lyon s'éloigne du PSG et regarde surtout dans ses rétroviseurs. L'OM cale également à domicile et ne peut faire mieux qu'un triste 0-0 face à Ajaccio. Très peu de rythme dans cette rencontre. Samaritano a eu une situation. Gignac également. Belle claquette d'Ochoa. Une nouvelle fois, Samaritano n'attrapera pas le cadre. Petit filet. Pas mieux pour Gignac. Simplement 4 tirs cadrés dans cette rencontre pour les Olympiens, qui restent campés à la 3e place. Sur une série de 5 victoires consécutives, Lille ne confirme pas non plus à domicile face à Evian. Pourtant, dès la 7e minute, Kalou ouvre la marque pour les Dogs. Mais les Hauts-Savoyards réagissent grâce au 9e but du Tunisien Saber Khlifa, bien servi par Barbosa. En deuxième mi-temps, la tête de Koné est contrée par Kalou qui marque contre son camp. Evian a 2 points d'avance sur le premier relégable. Les petits se rebiffent et les gros cales, c'est donc le thème de cette journée. Nouvelle démonstration à Pico où Nancy la lanterne rouge s'impose face à Nice qui pouvait monter sur le podium en cas de succès. Un seul but signé Baccar. La SNL à 5 points de Brest croit encore au maintien. Après son succès de prestige à domicile face au PSG, Reims récidive face à Rennes pour sa 500e en Ligue 1. Antonetti aura vu un adversaire rémois solidaire, un seul but, Mohamed Fofana. Reims n'est plus relégable, Rennes est à 7 points de l'Europe. Pas de 9e victoire consécutive à domicile pour Montpellier et une occasion ratée par le champion de France de recoller aux places européennes. Pourtant tout avait bien commencé avec la belle volée de Gaëtan Charbonnier qui trompe Thuram. Montpellier a marqué lors de ses 13 derniers matchs de championnat à domicile, mais se fera rejoindre en deuxième mi-temps grâce à un but de la révélation, l'homme en forme côté troyen, Corentin Jean, auteur de son 3e but en 2 matchs, du pied gauche, lui le droitier. L'Estac est à 5 points de Brest.
Les relégables y croient encore car Brest a sombré dans le derby breton face à des Lorientais déchaînés. Même sans leur meilleur buteur Jérémy Aliadière, l'attaque des Merlus a été prolifique avec des buts signés Kersia. Puis sur cette frappe repoussée de Monet Paquet, c'est Jouffre qui suit bien. Wesley Lotois inscrit le but du 3-0 dans une forêt de joueurs. Et enfin, le quatrième but inscrit par Gilles Sounou. Lorient est la seule équipe de la première partie de tableau à s'être imposée. Brest est premier non relégable. Étrié à Évian, Sochaux pensait bien se relancer et tenir sa victoire après l'ouverture du score précoce de Boudbouz à la 8e minute. Mais à 10 minutes de la fin, la vitesse du jeune Opa Nguet, international moins de 19 ans, fait la différence et égalise pour VA. Score final 1 partout. Conséquence, Sochaux est toujours relégable. Le 69e derby de la Garonne entre Toulouse et Bordeaux ne restera pas dans les annales. Il n'y avait plus de 0-0 dans cette opposition depuis 19 ans. Pas de but, malgré les tentatives de Tabanou et de Rabiot. Les deux équipes restent en milieu de tableau. « 22 buts inscrits lors de cette journée, grâce notamment au carton de Bastia contre Lyon et Lorient face à Brest. Pas de vainqueur dans le match au sommet entre Saint-Etienne et le PSG. Une seule victoire à l'extérieur, signée Évian à Lille. Dans la première moitié, seul Lorient gagne une place. Le PSG, leader, possède désormais 5 points d'avance sur Lyon. Saint-Etienne est seul 4e. Nice et Lille ratent le coche. Rennes connaît sa plus mauvaise place depuis la 11e journée. Dans la deuxième moitié, Brest flirte dangereusement avec la zone rouge. Troyes et Nancy ne sont plus si loin, tout reste jouable. Bastia, Évian et Reims se donnent de l'air. Trêve internationale oblige, la prochaine journée se disputera à partir du 29 mars avec un alléchant PSG Montpellier en ouverture. Match important pour le maintien entre Évian et Reims. Dimanche, à suivre le déplacement de l'OM à Nice. Et à Gerland, Lyon reçoit Sochaux.